Et je dirige une équipe de recherche scientifique qui travaille sur les communications acoustiques chez les animaux et l'homme. Donc les questions scientifiques, c'est de comprendre comment les animaux font pour s'échanger de l'information par les signaux acoustiques. Et donc on est ici à Crocopark pour travailler sur les communications acoustiques des crocodiles, parce que les crocodiles s'échangent des sons, en particulier les petits émettent des cris qui attirent les femelles quand ils appellent à l'aide en fait. Et donc cet après-midi on va essayer de faire une expérience. Alors je ne vous garantis rien parce que les expériences scientifiques ça ne se commande pas, hein. Mais on va émettre, donc si vous voyez derrière moi il y a deux haut-parleurs, il y a même 3 haut-parleurs. Et il y a un de ces haut-parleurs, probablement celui-ci ou celui-là, qui va émettre des cris de petits crocodiles, donc des jeunes qui ont été enregistrés quelques jours après leur éclosion. Et bien on va voir ce que font les animaux. Donc nous on s'attend à ce que les femelles, peut-être même les mâles, partent en direction du haut-parleur. Et je travaille avec mes 2 collègues, là, Nicolas Boyer et Léo Papet. La question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils arrivent à localiser l'origine du son, où se trouve le son. Et donc, on veut voir s'ils arrivent à trouver en fait la position du haut-parleur. Alors après, on n'est pas certain que ça va marcher, hein, parce qu'il a fait froid aujourd'hui. Les crocodiles ne sont pas beaucoup à l'eau, peut-être qu'ils ne seront pas motivés. Ça, c'est la science, hein, ce ne sont pas des robots, ce sont des animaux, donc ils décideront. C'est eux qui vont décider de la réponse, hein, c'est pas nous. Et on a pendant très longtemps pensé que les langages animaux étaient de ce que les gens appelaient un instinct. C'est un terme qu'on n'emploie plus trop beaucoup. Et ça a été très surprenant quand il a été démontré que non, il y a certains animaux, alors pas tous, hein, mais certains animaux apprennent leur chant, apprennent leurs signaux acoustiques en copiant. Et en particulier, chez les baleines, ça a été montré, mais c'est compliqué d'étudier les baleines. Il y a surtout eu des études chez les oiseaux. Donc les petits oiseaux que vous entendez là, ben, si ces petits oiseaux, vous les élevez à la sorte, depuis l'éclosion, vous les élevez sans adultes, sans leurs parents, ils ne sauront jamais chanter. Parce qu'ils imitent petit à petit un phénomène d'apprentissage. Alors je vais vous montrer ça avec cette espèce, là, qui est le diamant mandarin, une espèce qui a été très bien étudiée. Voilà comment ça se passe. Vous avez l'éclosion, alors ça va très vite hein, chez eux, il ne faut pas plusieurs années pour apprendre à chanter, mais c'est des oiseaux qui vivent 3-4 ans, hein, donc tout va très vite chez eux. Éclosion, 25 jours après, le petit oisillon commence de chanter ce qu'on appelle un pré-chant, qui est quelque chose comme ça. Voilà, alors c'est pas très joli, hein, le chant diamant noir. Mais ce qu'on voit ici sur ce qu'on appelle un spectrogramme, bah, c'est que c'est très très bruité, il n'y a pas grand chose d'organisé, voilà. C'est très irrégulier surtout. Si je vous présentais l'enregistrement suivant, ça sera encore différent, c'est tout le temps différent.